des ambitions. Je suis très heureux de vivre ici, je vivrai ici, je mourrai ici, mais je ne resterai pas ici pour mon éternité. J'irai au milieu des pins, dans les landes, avec les chevreuils. Notez entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. Je ne suis pas ambitieux, je me contente de peu de choses, donc je dirais que ma vie ici, j'ai la chance d'avoir mes enfants, mes petits-enfants à porter, etc. Pour moi, c'est du 10. Et ayant noué des liens très étroits avec la population, Moi, j'ai eu les gosses, je leur ai appris à lire, puis après, je les ai mariés. Malheureusement, j'en ai enterré pas mal. Donc, je suis très lié à cette population, très attaché. C'est un melting pot de Russes, Polonais, Espagnols, Italiens, qu'est-ce qu'on a, Portugais. Ce sont les Portugais qui m'ont fait le village de Mont-Sampron, et puis depuis quelque temps le Maghreb, surtout le Maroc. Donc j'ai eu jusqu'à 35% de petits élèves dans mon école qui étaient des petits Maghrébins. Et j'ai des liens affectifs avec toutes ces populations. Voilà. Donc ma qualité de vie, je vous l'ai dit, moi c'est du 10. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Bon, alors je vous en ai dit 2 mots. C'est l'effondrement de part. Alors, je vais accuser grandement les grands groupes français, et notamment Pont-à-Mousson, Saint-Gobain. Nous avions 2 sites ici majeurs, européens, pour, d'une part, la sidérurgie, fabrication de tuyaux, de moteurs, de freins, semelles de freins, etc., tout ce qui est sidérurgique. Et à côté, sur ma commune ici, une usine de produits réfractaires très importante, dont beaucoup de fabrications mondiales sont issues d'ici, notamment les briques réfractaires légères à base de sciure. Je pourrais en parler là aussi très longuement. Et de par les orientations politiques de ces grands groupes, nous avons un ancien ministre qui s'appelle Francis Maire. Il a été ministre de l'Industrie d'un gouvernement Chirac, je pense, et il était patron du plan de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Eh bien, un beau jour, ces gens-là, avec son conseil d'administration, ils ont décidé que la sidérurgie en fumée-loi n'avait plus d'existence, ni le réfractaire. Ils ont mis du temps, ils ont tué les 2 usines. Et quand je dis tuer, l'usine de Fumel est fermée, l'usine de Libos, j'ai trouvé un gars qui est capable de la faire tourner, maintenant il y a 60 salariés, et on a ciblé des fabrications, et ça se passe pas trop mal. Voilà. Mais j'en veux grandement à tous ces chefs d'industrie pour qui les hommes ne sont que des pions, des jetons, on les balance quand on en a besoin. Ils ont mis beaucoup d'argent pour fermer l'usine de Fumel, mais ils l'ont fermée. Et donc les 3500 salariés, ils sont partis partout. Et nous, élus, nous avons eu à régler les problèmes sociaux. Parce qu'ils nous ont dit, nous sommes des industriels. On sait faire des tuyaux, on sait faire des pièces, on sait faire des moteurs de voitures. Mais les problèmes sociaux, vous vous démerdez. Ah, c'est à vous à le faire. Voilà. Après avoir fait venir des trains entiers d'émigrés du Maroc et tout ça. Donc moi j'ai eu des mots très durs avec des grands pontes de l'industrie ici. J'aurais dû me retrouver en prison avec ce que je leur ai dit. Et 81, victoire de la gauche,
hein, vous avez compris de quel côté je peux me situer. Je suis allé à Paris, à Matignon, le ministère de l'Industrie, je me suis battu comme un chien auprès de copains. Je leur ai dit, si vous êtes aujourd'hui ministre, premier ministre, etc., vous nous le devez à nous et vous nous laissez tomber comme de vieilles chaussettes. Ça a été très, 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 très dur. J'ai vécu 10 ans, 12 ans épouvantables. Donc, même, et y compris les copains, on leur a dit, vous n'avez pas fait le boulot. Ils n'ont pas fait le boulot. Voilà. Et ils ont tué la sidérurgie, au point qu'aujourd'hui, notre pays est un pays qui est obligé d'acheter à la Chine, à l'Espagne, à l'Italie, etc. les produits. On n'a plus d'industrie. Alors on pense, ah tiens, le paracétamol, il faut qu'on en fasse, on dépend trop de l'extérieur. Et l'acier, on n'a plus d'acier, il va falloir qu'on refasse des hauts fourneaux. Non, non. Ouais. Voilà. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité et son état d'esprit? Alors, moi, je serais tenté de vous dire, si c'était une personne, ce serait un battant. Ce serait quelqu'un qui croit en la richesse de son territoire, qui croit aux qualités des gens qui y habitent et qui va tout faire pour essayer de faire en sorte que ce territoire doit vivre, parce qu'il en a la possibilité, il en a les qualités, il en a la richesse. Hein, voilà. Voilà, moi, ce que... Si ce territoire... Oh, bon, ça devient difficile, là vous me crevez les petites. Hein. Si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il? Alors, les guerres, la dernière guerre essentiellement, nous a rapatrié un certain nombre d'immigrés, espagnols, italiens, russes, polonais. Je joue au basket, moi, dans ma splendeur. J'étais le seul étranger de l'équipe. Il n'y avait que des Espagnols, Italiens, etc., etc. Ils m'appelaient l'étranger à moi. C'était le seul Français. Donc, nous avons été une terre d'accueil. Nous avons été une terre d'accueil. Et je dois dire que les personnes accueillies ont fait la richesse du territoire. Ils ont fait la richesse du territoire. Vous savez, la campagne ici, c'était une région essentiellement agricole. Eh bien, tous les paysans, si on a eu la sidérurgie ici, c'est qu'on a eu les matières premières. On avait le minerai de fer et on a eu la castine pour fondre dans les hauts fourneaux pour faire la fonte. Eh bien, dans tous les champs, vous avez des trous partout. Les gars, ils cultivaient leurs champs. L'après-midi, ils allaient creuser, ils ramenaient du minerai de fer. Ils allaient le porter à l'usine. Et ça continuait. Voilà. Hein. Voilà. Donc, on a été une région essentiellement agricole, mais qui a pris le virage de l'industrie. Et il faut dire que nous avons ici, à Libos, le confluent Lémance Lot. La Lémance, c'est une petite rivière. Eh bien, cette petite rivière, tout le long, elle descend de la Dordogne et elle vient se jeter dans le Lot à Libos. Tout le long, c'était des moulins, c'était des cimenteries, c'était des... Il y avait toute une activité là-dessus et qui remontait du Moyen-Âge, qui remontait au Moyen-Âge. Donc, on a toujours vécu, bien qu'étant dans une zone agricole, on a toujours vécu à proximité de l'industrie. Toujours. Hein. Si ce territoire avait un secret. Oh, c'est dur, hein, vos trucs là. Hein. Alors, s'il avait un secret, qu'est-ce que je pourrais dire?
Moi, j'ai toujours rêvé que nous puissions perpétuer l'activité économique. La richesse, notre richesse, elle est venue de l'inventivité des hommes. Hein. Donc, on a pu s'appuyer pendant plusieurs siècles sur justement ceci, et sur l'histoire. On a la plus belle église romane du département, elle est à Mont-Saint-Prol, elle est tout près. Donc, on a eu... Moi, je dirais, le secret, c'est la richesse et l'intelligence des hommes. Voilà. On a été particulièrement attentif à ce problème-là. Oui. Malheureusement, en haut lieu, on n'a pas donné la suite que ça aurait mérité. Alors, les richesses et les atouts. Alors, j'en ai parlé quand même pas mal. Les richesses, c'est d'abord l'histoire, les hommes, les paysages, la richesse sociale des différentes ethnies, des différents pays là, le courage. L'immigration portugaise, elle s'est développée dans les années 60 à peu près. Nous avons des cutéreux qui sont arrivés ici, très malheureux. C'était Salazar à Lisbonne, là-bas. Ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien. Une valise, rien. Et on a vu des choses aussi pas très belles, mais bon. Des Portugais qui ont exploité d'autres Portugais, par exemple. Mais le village, quand j'ai été élu, moi, en 1971, on a dit le village ne ressemblait à rien. On n'avait pas d'argent. On nous a sucré des usines. On nous a sucré nos moyens d'existence. Ben, on s'est débrouillé. On a dit aux gens, écoutez, on va vous aider. Moi, je vais vous prêter un camion. Je vais vous prêter un échafaudage. On va vous prêter ceci, on va vous prêter cela. Vous allez me retaper les maisons, les unes après les autres. Ils ont acheté des ruines. Ils ont retapé, et le village, maintenant, il a un petit cachet qui est pas mal. Et si mes successeurs ne sont pas sots, ils continueront. Et donc, la richesse, c'est ça. J'ai construit, moi, avec mes copains, l'amicale laïque, par exemple. On a fait découvrir la neige. On partait d'ici, 3 heures du matin, avec 3 quarts, 150 personnes, que j'avais équipé à Agen, à la Fédération des œuvres laïques ou ailleurs, à ski, Godas et tout le tralala. On allait à la Mongie, 3 quarts. On descendait là-bas, ils disaient, mais c'est des Mohicans qui arrivent, c'est pas possible. Et on leur a fait découvrir la neige, on leur a fait découvrir la musique, on leur a fait découvrir... Et j'avais un copain, malheureusement, il est mort, très bon copain, il a été mon premier adjoint à la mairie. Lui, il était directeur des écoles à Libos, et moi, j'étais directeur de l'école à Mont-Saint-Prol. Et on jouait à celui qui gardait l'école ouverte le plus longtemps possible le soir. Alors, on avait bibliothèque, musique, les études surveillées, la garderie, on avait de tout. Et on disait, moi, hier soir, j'étais à 8h moins le quart, j'étais encore à l'école. Ouais, moi aussi, tu comprends. Voilà. On a créé un lieu de vie avec des relations très fortes à la population. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je serais enseignant aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vécu, je serais en prison aujourd'hui. Parce que moi, il n'y avait pas de sentiment avec les gosses. Tu fais le couillon, tu vas morfler, garçon. Maintenant, les parents, j'ai jamais eu 35 ans de vie ici, mais j'ai pas eu la moindre petite anicroche avec une famille. Jamais. Jamais. Et encore, on se battait parce que j'avais une école confessionnelle ici.
L'école confessionnelle, on s'est battu avec les idées. Et le curé, c'était pas mon copain. Hein. Donc, voilà. Donc les richesses, c'est ça. Moi, je reste très attaché à la relation humaine. Très attaché. Et à partir de relations fortes, ancrées, hein, sincères, on arrive à bâtir beaucoup de choses. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Ce que j'ai fait ce matin. Je suis allé boire le café à droite chez mon gosse. Viens boire. Les gosses, j'ai eu les gosses à l'école. Maintenant, ils me tutoient comme un vieux papy. Hein. Ils me tutoient, etc. Allez, vous venez manger avec nous, vous venez faire ceci, vous venez faire cela. Bien, ce que je rentre dans les familles. Voilà. Et j'aurais pas pu le faire ailleurs. Je n'aurais pas pu vivre dans l'anonymat avec les gens. Moi, c'est l'attachement aux gens, et quel qu'il soit. J'ai pas eu de copains, et j'ai pas eu que des copains non plus. Hein. Aux élections, j'aimais pas l'opposition. Donc, je faisais en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition pour les élections. Et ça nous a coûté d'ailleurs le truc. Hein. Alors, quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Nous avons créé un centre de loisirs pour les gosses. 50 jours de vacances. J'ai été directeur du centre de loisirs aussi. Hein. Directeur de colonie de vacances à Bagnères de Bigorre. C'était vraiment un engagement, la foi. Et j'avais des gosses. 50 jours d'ouverture du centre de loisirs, ils étaient 50 jours au centre de loisirs, les pauvres gosses. Et il fallait que je trouve les financements, en plus, des trucs comme ça, avec le CE de l'usine, avec les trucs comme ça. Donc, ça nécessitait une présence, un attachement à ces gamins qui ne pouvaient pas, on était pauvres, les familles très pauvres, souvent monoparentales et puis étrangères. Et donc, on faisait en sorte de, puisque vous ne pouvez pas partir en vacances, les gens ne partent pas, nous allons vous les offrir. J'ai fait des camps, aujourd'hui, je vous assure, je serai en prison. J'ai amené 25, 30 gosses dans des écoles. On disait au maire, tu nous ouvres l'école, là. On dormait, les gosses, ils dormaient dans la paille. Et 3 jours, on faisait la bouffe dans le feu, on fait cuire les patates, les grillades, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, ils nous mettraient en prison. On partait 3 jours faire du canoë-kayak avec l'école. Canoë-kayak. Avec des vieilles tentes, dès qu'il pleuvait, il pleuvait autant dedans que dehors. Et les parents nous suivaient. Et ils venaient nous porter la bouffe le midi ou le soir. Ça m'a manqué. Et quand j'ai pris ma retraite, et j'étais encore maire, j'allais fouiner dans la mairie. La mairie et l'école sont côte à côte. Hein. Et donc, de mon bureau, j'allais voir les gosses dans la cour. Ils m'appelaient les gosses. Puis jusqu'au jour où les instituts ont dit, il nous emmerde lui, qui s'occupe de sa mairie et qui nous fout la paix. Hein. Donc je ne l'ai plus fait. Mais les gosses que j'ai eus aujourd'hui, les premiers gosses que j'ai eus, ils ont 65 ans, hein, aujourd'hui. J'en ai vu un encore hier ou avant-hier, il est venu me voir parce qu'il avait des problèmes, donc je continue à faire les dossiers. Mais c'est extraordinaire. Cette relation. Moi, ça voilà ce qui me manque. Alors, les manques et les faiblesses de ces territoires. Aujourd'hui, géographiquement, on est éloigné de tout. Si je veux prendre l'autoroute, je suis obligé d'aller soit à Castel-Sarrazin, soit à Agen. Hein? On est loin de tout. Il y a des gens qui sont en train de se battre pour garder la ligne SNCF. On avait une ligne directe qui partait Agen, Libos, Paris. Et j'ai pris souvent, quand j'allais dans les ministères, je prenais souvent cette ligne. Je dormais dans le train, j'arrivais à Paris à 6 heures du matin, je faisais mon job et puis je rentrais par le train. Il faut qu'on se batte comme des chiens
pour garder la ligne. Ça fait partie, ça. On va voir après les présidentielles ce que va nous dire ce bon Macron. On va le voir, hein, s'il a compris ou pas. Et donc, moi je dirais que les manques, c'est en termes de communication routière et ferroviaire, faiblesse, le manque de débouchés pour nos jeunes. Moi, je voudrais qu'on garde nos jeunes. Cette jeunesse qui est magnifique, qui est... Et là, c'est difficile. Il est difficile, hein, malgré les efforts des uns et des autres. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Alors, moi, je vais vous dire, qu'est-ce qui vous empêche? Bon, moi, je n'ai pas d'ambition de vie. Mes gosses me disent, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes là? Va voyager, tout ça. Mais veux-tu que j'aille voyager pour avoir ce que j'ai là, ici? Non, 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 non. Rien ne m'empêche. Je suis empêché de rien. De rien. À partir du moment où je peux tisser mes relations, je n'ai aucun empêchement. Je n'ai pas besoin de la mer, je ne vais pas au ski, donc tout ça, ça ne me... Hein. On a créé un cinéma, on était dans la merde jusqu'au cou, on n'avait rien, on n'avait plus rien. J'ai fait un cinéma, il n'y a que un cinéma dans tout le Fumellois. Faire un cinéma, c'était à l'époque 500 millions de centimes. C'était énorme, énorme. Un des meilleurs cinémas du Lot-et-Garonne qui fonctionne encore. Et donc je suis membre du conseil d'administration. Et avec des copains, on le fait vivre. On le fait vivre. Hein. Donc ça aussi. Donc on a essayé de donner les moyens de vivre dans notre région et de leur offrir. C'est pour ça que, par exemple, culturellement, j'étais heureux de faire venir des grands peintres, des grandes expos, de grandes manifestations, pour leur dire, bah, attendez, vous n'avez pas besoin d'aller au Louvre ou ailleurs, je vous amène les tableaux, là. Et on allait chercher un camion de tableaux, dans les pires conditions. Si on s'était fait braquer sur la route, les mecs, à Paris, dans les musées, on a fait tous les musées par là, on récupérait, on a pleuré, on a fait des choses. Ah là là là. Alors, qu'est-ce qui manque pour son développement? Alors d'abord l'emploi. D'abord l'emploi, créer des entreprises. Créer des entreprises. J'ai bâti Lactalis, moi. J'avais des liens étroits avec une laiterie, Martin Laduy, et ce gars-là, il a vendu, il avait 50 salariés, il me dit, il faut que je vende, il faut trouver un groupe. On trouve un groupe Lactalis, et il y a une usine, 250 salariés, et ils ne font que des desserts haut de gamme, à haute valeur ajoutée. Il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus rien. C'est des riz au lait, c'est des flancs, c'est des ceci, c'est des cela, et 250 salariés. Et ces gars sont venus me voir. Je n'ai plus été maire, j'étais plus maire, j'avais abandonné en 2008-2009. Le numéro 2 de Lactalis. Lactalis, c'est énorme. C'est 30 000 salariés dans le monde, c'est 120 usines, c'est gigantesque. C'est comme Nestlé, c'est comme... Bon. Le gars, le numéro 2 ou 3 du groupe, il est venu me voir. Il me dit, monsieur le maire, ah non, je dis, je ne suis plus rien. On veut développer, c'est vous qui allez porter le projet. Je lui dis, non, je ne peux pas le faire. Et je l'ai amené au conseil régional, le voir où c'est, je l'ai amené un peu partout, et je lui dis, et maintenant je me retire, parce que après ça me crée des problèmes relationnels avec les élus légitimes. Eh bien, là, il m'a dit, si vous n'aviez pas été au début de Lactalis, nous n'y serions pas. On avait acheté je ne sais pas combien de dizaines d'hectares de terrain, bien emmanchés sur la rocade, etc. On a monté ça. Un petit instituteur de campagne qui s'est trouvé mêlé avec des gros industriels, et voilà.
Donc, ce qui manque principal pour le développement, il faut qu'on trouve de l'activité, qu'on retrouve de l'activité. Et là, moi, honnêtement, là maintenant, je ne m'occupe plus. Je ne m'occupe plus. Bon, il y a tout le système lié à l'informatique, hein, Internet, les gosses, ils sont en plein. Moi, je suis vierge de toute atteinte à l'informatique. Hein. Je vais essayer d'écrire un mail, l'envoyer, un SMS, un truc, et ça s'arrête là. Là, j'avais des petites nièces, là. Elles m'ont bricolé mon téléphone, elles m'ont dit, tu n'arrives pas. Ça me dépasse, ça me dépasse. Et je n'y prends pas goût. Et je n'y prends pas goût. Donc, je comprends que vous êtes né là-dedans. Vous êtes né avec ça, et puis ouais, c'est la première fois que je vois un truc comme ça en plus. Hein, j'ai jamais vu. Donc, voilà. Bon, principalement le développement. Alors, le développement, c'est l'emploi, ce sont les voies de liaison, c'est le relationnel, les voies routières ou ferroviaires. Hein. Voilà. Une idée, même folle, irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Bon, ben, l'idée est folle, nous, on l'a eue. On a créé, dans l'IBOS, si j'avais le temps, mais vous viendrez, je vous ferai voir tout ce qu'on a fait. Je suis arrivé maire en 80, moi, hein, élu en 71, maire en 80. Première chose qui me tombe sur le coin du museau, il a fallu construire un collège. Et construire un collège, financièrement, ça nous a foutu à plat. Et on a dit, mais il faut le faire, le collège. Il faut le faire. On l'a fait. On a un très beau collège à Libos. Hein. On n'avait que le collège de Fumel, là, pour l'instant. Donc, après, quand on a eu le collège, j'ai tenu à faire un centre social et de loisirs. Une vieille bâtisse, complètement cassée. Je vous la ferai visiter, hein. C'est magnifique, magnifique. On a fait un truc qui nous a coûté très très cher. On l'a fait. Puis après, on a fait le lieu d'exposition au château prieurral, là. Pareil. Et alors, c'est vrai qu'on avait des impôts chers. On avait des impôts chers, c'est vrai. Mais, hein, et on a fait un lieu d'exposition qui somnole maintenant. Et puis on a fait le cinéma. Et là, il fallait aller à Villeneuve pour aller voir un film ou à Prayssac, dans le Lot. Bon, bien dit, on fait un cinéma. On a un cinéma, 35 000 ou 38 000 entrants, hein, c'est pas rien. Et cinéma associatif, il a été communal d'abord, puis associatif, et maintenant il a été transféré à la communauté des communes. Mais géré par les copains, c'est nous qui le gérons. Et il vaut mieux, parce qu'ils sont incapables de tout. Alors une idée folle, je sais pas, moi j'aurais aimé, si on avait gardé la gosse qu'on avait là, pour l'art culturel, l'art pictural, etc., j'aurais aimé qu'on crée une école d'art. Bon, il y en a une petite à la communauté des communes, mais ça manque d'ambition et d'envergure. Par contre, il y a une belle école de danse. Il y a une bonne petite école de danse. Hein, qui fonctionne pas trop mal et ils ont des résultats. Alors, le niveau de développement de ces territoires. Alors, sur le plan social, on a eu des grèves, on a eu les CRS, on a tout eu, nous, hein. On a eu des CRS ici, hein, qui ont viré l'usine et tout le tintouin. Sur le plan social, on n'est pas trop mal. On arrive à bâtir quelque chose en commun. Alors je dirais peut-être 5 ou 6. Sur le plan économique, alors là je dégringole. Hein. Et malheureusement, je dégringole aussi sur le plan culturel. Alors économique, moi je dirais 3. Et culturel, pareil. Voilà.
Ah ouais. Culturel, ben, la communauté de communes vient de voter son budget. Première chose, toute la culture sabrer. On n'a pas les ronds, on n'a pas d'argent, donc on sabre la culture. Voilà. Les problèmes. Oh. C'est dur, vos trucs là. Hein. Les problèmes, je vais revenir au niveau de l'emploi. Un correspondant a peu de problèmes. Beaucoup de problèmes à 10. Ouais, problème de l'emploi, je vais mettre 9. Hein. Socialement, on n'a pas de problème majeur. On a eu des périodes tendues avec l'immigration. Ça a disparu, honnêtement. On a eu des soirées très agitées dans les années 80-90 entre le CAFI de Sainte-Livrade, les Français d'Indochine, et les Maghrébins ici. C'était à la chaîne de tronçonneuse et tout le truc. Hein. Il y a eu de la violence. La gendarmerie de Fumel a été même attaquée. Donc, socialement, je crois qu'on est pas mal. Il y a le sport. J'ose espérer que le sport est descendu aussi. On avait une très bonne équipe de rugby. On était en national dans les années, moi je joue au basket encore, c'est dans les années 67, 8, 9. On était comme Agen, comme Toulouse, etc. On a eu des très grandes équipes, mais là, maintenant, ça a été difficile. On a été obligé de s'unir avec Tournon pour arriver à fabriquer une équipe de rugby, par exemple. Hein. Le foot a disparu. Puis quelques mordus sont en train d'essayer de le faire renaître. Le basket a disparu. On a une très très bonne équipe quand je jouais. Hein. On a le PUC et toutes des grandes équipes de Paris qui sont venues ici. Hein. J'ai des photos, vous verriez. Et maintenant, le club, il est à Cusor, dans une petite commune à côté. Fumel. Voilà. Ah, la question rouge. Avec quelle personne ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Alors là, je vais être obligé de vous dire, avec personne. Moi, aujourd'hui, c'est fini. Sincèrement, j'ai de très très bons copains qui sont des gens de valeur, très grande valeur. Notamment, il y en a un qui a été directeur de cabinet au conseil régional de Midi-Pyrénées. J'aurais aimé qu'ils prennent la mairie. Ça s'est mal goupillé. Il y a eu manque d'intelligence. Les gens pensaient. Mon équipe, on leur a donné l'impression qu'on pouvait être élu n'importe quand, n'importe comment, etc. Mais ils l'ont cru. Ils se sont fait bananer. Et le copain dont je vous parle, c'est un type. Il est docteur médiéviste, c'est-à-dire il s'occupe du Moyen-Âge, etc. C'est un tronchu, lui. C'est un tronchu. Il est venu passer demi-heure avec moi, là, hier encore, et c'est là où je lui dis, j'abandonne tout, c'est fini, moi. Et il m'a dit, je le comprends, et il le comprend. Il est un peu plus jeune que moi, il doit avoir 10 ans de moins que moi, lui. Donc, il a recentré tous ses efforts sur sa culture à lui, l'histoire. Le Moyen-Âge, il donne des conférences, il écrit des bouquins, c'est un type... si on avait eu celui-là, tenez, là, je crois que j'aurais continué de militer un peu. Alors bon, moi, là, pour l'instant, personne. Et je m'isole. Et même des copains politiques. Quand je vois les trucs sur Facebook et tout ça, ça me donne envie de gerber. Hein, les gars qui parlent de... j'ai l'honneur de présider ceci. Je m'emmerde. Hein, voilà. Donc, et ils doivent penser de moi, c'est un vieux con,
Voilà, donc, non, vraiment, je n'ai besoin de... J'ai pas besoin de... Je n'ai jamais eu besoin d'eux, et je crois que j'en aurai encore moins besoin aujourd'hui, ne serait-ce que par fierté. Je leur demanderai jamais rien. Jamais, jamais. Et il y a une bande de fossoyeurs du Fumellois au pouvoir aujourd'hui, que ce soit à Fumel ou à la communauté des communes, et je suis très sévère, très sévère. Par contre, j'ai eu des opposants politiques de droite avec lesquels je me suis très très bien entendu. Et les gars m'ambitionnaient pour que je sois conseiller général du département. Je n'ai jamais voulu. Pourquoi ? C'était à l'époque où François Poncet, vous le connaissez, non ? François Poncet était ancien secrétaire général de l'Élysée, du temps de Pompidou, après Pompidou. Oui, il a été conseiller, il a été secrétaire général de l'Élysée et il a président du Conseil général et il avait une forte majorité de droite au Conseil général. Et j'ai dit au mec, qu'est-ce que je vais aller foutre moi, opposant ? Je vais servir à rien. Et il y avait le maire de Fumel, qui est mort, maire de droite, avec lequel je m'entendais très bien. On est allés dans les ministères à Paris tous les deux. Quand il y avait la bagarre politique, on se battait. Mais après, je lui dis, je te laisse la place au Conseil général. Simplement, je te demande d'être attentif à mes besoins. Et il a toujours joué le jeu. Et quand j'ai eu besoin pour finir le cinéma ou tout ça, il m'a dit, je te prépare l'entrée avec François Poncet, il t'attend, vas-y. Donc, pourquoi aurais-je, par ambition personnelle, par orgueil, conseiller général ? J'en avais rien à foutre, moi. Moi, je voulais que ma commune ait des sous pour pouvoir faire ce qu'on... Hein. Eh bien, lui m'a donné l'argent. Je lui ai dit, tu es dans ta majorité, garde-la, je ne me présenterai pas contre toi. Et je ne me suis jamais présenté. Et il le savait. Au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas ? Je vais vous dire tous les autres. Tous. Non, moi c'est trop dur. Quand je vois le cas, je vous ai parlé de cette gosse que j'avais embauchée pour la culture. Cette gosse, c'était la fille, elle était d'abord très jolie fille, c'était la fille son père était conseiller régional de droite. Et lorsqu'on a fait avec mes copains, lorsqu'on a fait le recrutement, on a dit, attention, la gosse là, elle vient d'un milieu de droite et tout ça, mais on avait compris que c'était du solide, qu'elle était impliquée dans ce que nous voulions faire, etc. Et j'avais dit à son père, tu vois, je prends ta fille, et pourtant, politiquement, hein, on n'est pas copains, hein, tous les deux. Hein. Eh bien, voilà. Nous, on n'a pas regardé l'étiquette politique, on a regardé la qualité. Mais eux, là, ceux qui sont aujourd'hui à la communauté de communes, ils ont embauché des nuls à chier partout, des nuls, mais qui votent bien, qui sont avec eux. Mais c'est d'une sévère. Mais je suis sévère. Et puis ils peuvent dire ce que vous voulez. Il y a des bringueurs, il y a des alcoolos, mais tous des incompétents. Alors qu'on avait en 2008, quand j'ai quitté la mairie, mon copain qui était président de la communauté des communes, il a dit « je m'en vais moi aussi ». Le maire de Fumel de l'époque disait, il lui avait dit « je ne me présenterai pas contre vous pour la présidence de la communauté, vous faites du très bon boulot, continuez. » Le lendemain des élections, parce que Mont-Sampron-Libos a capoté de l'autre côté, ben le maire de Fumel a dit « ah ben non, maintenant on a la majorité, donc je vais prendre la communauté des communes ». Et l'autre a dit « bon, mais très bien, tu prends ce que tu veux, moi je me casse ». Et il est parti. Et on avait des gens compétents.
Et tous les 14 fonctionnaires de la communauté des communes qui sont partis en 2008, 14 qu'on avait mis en place, parce qu'ils étaient compétents, parce qu'ils faisaient un boulot. Et maintenant, on a une bande de bras cassés. Non. Je vous dis, ce sont des fossoyeurs. Et c'est pour ça que moi, je m'éloigne de tout, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Vraiment. Quel talent pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? J'ai aucun talent. Le seul talent que j'ai eu, c'est d'avoir su m'entourer. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais rien. Par contre, j'ai su récupérer. Et c'est en 2000. En 2000, j'avais plus de secrétaire général à la mairie. Il fallait récupérer un secrétaire général. Donc, j'ai lancé un appel à candidature. Est arrivé un jeune étudiant cambodgien, une brillance. Il n'a pas pu finir son doctorat parce qu'il avait de gros pouces. Alors, cambodgien. Son père assassiné par Pol Pot. Lui, à 5-6 ans, 5 ans de camp de concentration, a bouffé des grenouilles, des serpents, des trucs comme ça, essayer de faire vivre sa mère. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Il était étudiant à Montpellier. Je le vois arriver avec sa copine d'alors. Et j'ai même des copains qui m'ont dit « Ah, il est un peu jaune quand même. Il est un peu jaune. » On verra bien. Donc, on l'embauche. Ce gosse-là, il est... Et quand il a su, en 2008, que je quittais, il est parti. Il me dit « Non, je ne resterai pas à la mairie ici. Si vous partez, je pars moi aussi. » Et il est parti. Il est parti à bonne rencontre, puis il est parti, il vit sa vie. On les a installés ici, il n'avait pas un radis, il n'avait rien. Il est arrivé, moi je les ai mariés, et il m'a dit, je suis embêté, on ne va pas pouvoir faire la fête. Comment tu ne vas pas faire la fête? On ne te demande pas de faire la fête, on va te la faire, nous, la fête. Avec les copains du conseil municipal, on a fait le mariage. On lui a fait le repas, on lui a fait l'apéro, on a tout fait. On lui avait trouvé la maison, un a donné un téléviseur, l'autre un four, l'autre ceci, l'autre cela. Et bien ce gosse-là, il est parti en 2007, oui, la veille que je m'en aille. Et il vient manger, il est sur Monteil-Ral maintenant, directeur général des services. Il vient manger, il mange à la gamelle parce qu'il habite Bias. Et voilà, c'est mon fils, c'est mon 3e fils, celui-là. Eh bien, ce mec-là, d'abord, c'est un dieu de l'informatique. Tous les petits Chinois, là, comme ça, les Cambodgiens, ils rentrent dans l'ordinateur, il se fait tout, lui, dans l'ordinateur, il se fait même... Et quand j'ai vu ce qu'il fallait que j'apprenne, je lui ai dit, écoute, Pierre, moi, je touche pas, hein. Tu te démerdes et tu feras à ma place. Hein. Voilà. Et nous, on avait des gens comme ça. Et ils savaient tout. Au point que le préfet l'appelle, dites, monsieur Lee, comment vous interprétez ce texte, ceci? C'est un type. Et parce il s'est marié donc avec la petite, ils ont 2 petites, 2 gosses, une qui est en première et l'autre en 3e, ou je ne sais pas. Il attend que les gosses soient un peu tirés d'affaires, et il va partir. Ce mec-là, il sera directeur de préfecture, ou je ne sais pas. Mais nous, on avait des gars comme ça. Donc moi, je ne savais rien, mais je savais qu'à côté de moi, j'avais trouvé des gars d'une puissance, d'une intelligence, d'une capacité formidable. Alors que toute l'équipe de bras cassés qu'on a là actuellement, ils ont des copains politiques, et qui vont dire, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus gentils, vous êtes ceci, vous êtes cela, et ouais, voilà. Moi, ma qualité, c'est de dire, je ne sais rien. Mais par contre, je sais où je vais aller. Et aujourd'hui, si j'ai besoin, maintenant c'est fini, mais j'appelais Rousset, président du conseil régional, je lui ai dit, écoute, je suis emmerdé, il faut que tu viennes, envoie-moi un fonctionnaire de haut niveau, il faut qu'on fasse ça, ça. J'ai toujours eu cette chance-là d'avoir pu tisser un tissu relationnel qui m'a permis de franchir les trucs, parce que moi, je savais très bien, je sais vous apprendre l'attribut du sujet ou le complément d'objet direct,
Mais le reste, je ne savais pas. Mais par contre, j'ai su comment faire. Point final. Je vous ai